Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous allons voir un calculateur que je trouve très sympathique, un calculateur qui va vous permettre de faire des simulations, alors des simulations suivant votre âge, hypothétique où vous pourriez arrêter de travailler ou tout simplement si vous êtes proche de la retraite de faire aussi un calcul qui vous permettra de simuler quels pourraient être vos revenus pour arriver avec une retraite complémentaire qui vous permettra de vivre avec les mêmes sommes que vous vivez par exemple aujourd'hui. Mais aussi un autre cas que j'aimerais encore vous soumettre. Je vous avais fait une vidéo sur mourir à zéro. Essayez de regarder cette vidéo, elle est vraiment intéressante, je pense, effectivement épargner toute une vie pour mourir riche et finir le plus riche du cimetière. Ça n'a aucun sens en fait, hein. Peut-être laisser aussi bien sûr un petit peu d'argent à ses descendants, laisser un héritage, ça a du sens aussi, mais pour la plupart d'entre nous, accumuler de l'argent jusqu'à plus soif, ça n'a aucun sens. Et par contre, être capable de pouvoir moduler, je préférerais ce mot, moduler vos dépenses durant toute une partie de votre vie, en vous polarisant sur vos investissements et de façon à gagner le plus d'argent que possible durant votre période où vous êtes dans la pleine forme de l'âge, me paraît très judicieux. Et puis ensuite, quand vous arrivez à un âge qui est proche du mien ou à peu près égal au mien, vous commencez à avoir une vision complètement différente et à vouloir effectivement profiter de toutes ces privations que vous avez pu avoir durant toute votre jeunesse, puisque effectivement si vous épargnez beaucoup, et ben vous dépensez moins, et si vous dépensez moins, inéluctablement vous profitez moins de la vie. Alors ça c'est sauf si vous êtes né riche, ça c'est une autre paire de manches, mais si vous êtes né comme moi, fils de cordonnier et parti de rien, vous devez forcément construire. Par contre, beaucoup de gens, après avoir construit, ne savent pas profiter de ce qu'ils ont construit, et c'est bien dommage. Donc ce calculateur aujourd'hui devrait vous permettre de faire tout un tas de simulations tout en prenant compte de l'inflation et tout. C'est quand même pas mal fait, ça peut être peut-être encore un peu amélioré, mais c'est quand même vraiment très sympathique comme calculateur. Donc allons-y. Alors les amis, si cette vidéo a pu voir le jour, c'est tout d'abord grâce à Mark Blue Air Sky qui a donc construit, imaginé ce calculateur. Donc j'aimerais en profiter pour le remercier. Vous pouvez aller voir sa chaîne, hein, c'est une chaîne sympathique, hein, il est toujours de bonne humeur. Tu m'étonnes, il est bien au soleil. Donc regardez ces vidéos, c'est toujours très sympathique. C'est quelqu'un qui est spécialisé dans le crowdfunding, dans l'immobilier, les foncières cotées, et il a même un portefeuille action. Donc c'est quelqu'un qu'on peut suivre, quelqu'un de sérieux. Et voilà, je vais en revenir donc à présent sur ce fameux calculateur. Alors un calculateur où vous trouverez le lien sur son site, hein, mais sinon son site c'est objectif-renta.com. et donc voilà, vous arrivez sur ce calculateur que vous trouvez ici, hein, sur ce petit logo-ci. Et puis, une fois arrivé sur le calculateur, effectivement, vous trouvez dans une page comme, voilà, comme celle-ci. Vous marquez votre âge. Alors, je vais vous faire une petite simulation, comme si vous aviez, par exemple, 20 ans. Et un revenu annuel de 40 000 €, par exemple. Avec une augmentation de 1% par an pour être à peu près sûr d'être dans les cordes. Un budget annuel en période de travail
puisque là, on peut aussi simuler à quel âge on souhaite partir en retraite. Hein. Donc, supposez que vous gagnez 40 000 et que vous dépensiez 30 000, hein, et que vous souhaitiez encore travailler par exemple 35 ans. Vous dites, voilà, j'ai 20 ans, je voudrais partir en retraite à 55 ans, voilà. Et si je travaille tant, vous pouvez faire des simulations, si je travaille comme ça jusqu'à 55 ans, quel sera le montant de ma pension, etc. Donc supposons que vous ayez 25 000 euros annuels de pension qui pourraient être revalorisés. Alors on peut changer, hein, si vous pensez que les pensions se revaloriseront plus ou moins. Moi je préfère mettre 1% ici et 1% ici. À quel âge donc vous souhaitez partir? Donc ça serait forcément 55 ans, hein, puisque vous avez 20 ans, vous partez avec 35 ans de cotisation, ça vous fait, à moins que vous ayez, c'est pareil, hein, si vous avez commencé à 18 ans, vous pouvez modifier fonction de votre cas personnel. À quel âge en fait, l'âge, ça c'est, oui voilà, je l'ai mis. Les dépenses annuelles, il faudrait donc essayer de pouvoir gagner la même chose, hein, de pouvoir dépenser la même chose. Le montant de son investissement initial, on va supposer qu'on est 200 000 par exemple, hein, vous avez par exemple eu un petit héritage ou je ne sais pas, et que vous êtes capable de faire du 10% net mensuel. L'épargne de précaution, on n'est pas obligé d'en mettre une épargne de précaution. Si vous avez un portefeuille action, c'est aussi une épargne de précaution. Vous avez un problème, vous vendez des actions, mais supposons que vous laissiez 5 000 euros sur votre livret A et que de toute façon la cible ça restera à 5 000, je pense que c'est raisonnable, et qu'on parte d'une inflation de 5%. Et là, vous faites OK. Donc là, moi, j'ai mis mon email, hein, parce qu'il faut mettre son email. Je pense que Marc va récupérer tout ça. Et là, ça vous fait un calcul. Déjà, il nous dit que le projet de devenir rentier est viable. Et on peut donc s'intéresser un petit peu à cette courbe. Et on voit que là, on part de 20 ans avec 200 000. Et puis, petit à petit, progressivement, jusqu'à l'âge de 100 ans, votre capital, eh bien, il augmente et vous arrivez à 100 ans à 3 600 000 et quelques euros. Alors, est-ce bien utile de mourir avec 3 600 000 euros? Après, je vous laisserai ce seul juge. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir imaginer, par exemple, que vous puissiez tout simplement descendre, par exemple, à 30 années de travail uniquement, hein, c'est partir à 50 ans, on refait le calcul, et là vous pouvez constater que le projet est toujours rentable, mais qu'à partir de l'âge de 96 ans, vous avez un patrimoine qui descend parce que vous dépensez plus que ce que vous gagnez, donc tout simplement, mais peu importe, puisqu'on s'en fout, puisque de toute façon on va mourir. Donc voilà, donc c'est une possibilité de faire des calculs pour voir si avec une épargne telle que vous l'avez prédéterminée, vous êtes capable de pouvoir subvenir à vos besoins en attendant de toucher votre pension, etc., etc. Par contre, il y a quelque chose qui est sympathique à regarder, c'est l'inflation. Enfin, sympathique, pas forcément. Là, je vous ai mis une inflation à 5%, ce qui peut paraître raisonnable, mais on voit que l'inflation, elle augmente et qu'elle pourrait continuer à augmenter. Donc supposons qu'elle monte à 8% cette inflation. C'est pas déraisonnable de voir une inflation à 8% ces prochaines années. Donc on refait le calcul. Et là, attention, vous n'auriez plus rien à l'âge de 44 ans. Vous vous rendez compte que simplement ce petit paramètre de 5% d'inflation ou 8% d'inflation vous bousille votre plan. Et donc, de partir, on va dire, trop tôt, comme ça, en retraite, en se disant, moi j'arrête de travailler, etc., je vais vivre de mes revenus,
sans maîtriser l'inflation, et sachez que l'inflation, on ne la maîtrise jamais, hein, surtout sur une si longue période, c'est quand même un petit peu kamikaze, à mon sens. Hein. Vous voyez le résultat, le calculateur, même si on peut imaginer que ce calculateur, il peut être encore amélioré et que il y a une petite distorsion dans les calculs, on peut facilement essayer de se prémunir des erreurs de calcul en prenant 10% de marge d'erreur. Là, par contre, 10% de marge d'erreur sur un âge qui vous ferait partie, ne plus rien avoir à 44 ans, prouve qu'il faut être très, très précautionneux. Maintenant, j'ai fait moi un autre type de calcul qui en fait est le mien, tout simplement. C'était juste pour m'amuser. Par exemple, moi j'ai 62 ans, enfin je vais bientôt les avoir. Je vais noter le salaire annuel après taxes que j'avais avant de partir en retraite. Les dépenses approximatives, hein, parce que je ne suis pas non plus à l'euro près. Le nombre d'années de travail, pour moi, il sera de 0. Hein. Le montant de ma pension, ben, en fait, c'est tout simple. On va mettre 39 000. On met 1%. Moi, je préfère laisser 1%. C'est pareil, hein, ça va changer tous les calculs si vous modifiez ces paramètres. Après, comment modifier, comment imaginer... alors après, si vous avez une inflation qui est importante, effectivement, si vous avez une inflation de 8%, vous pourriez mettre éventuellement que le montant des pensions soit revalorisé de 5, hein, puisqu'on perd toujours. Hein. Mais voilà, donc à l'âge du versement de la pension, pour moi, c'est 62. Les dépenses, on va mettre 40 000. Hein. Et le montant investi initialement, on va mettre 940 000. Voilà. Le rendement net, comme pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai l'habitude de faire du 20%. Mais parfois, on a des mauvaises années où on peut faire moins 3, moins 5%. Ou des années, on fait que seulement 10 ou 15% en moyenne. Donc, soyons prudents, on va faire un rendement net de 10%. Je pense que ça me paraît cohérent, en tout cas me concernant. L'épargne de précaution, je laisse 5 000. Je pense que c'est pas non plus délirant d'avoir une épargne de précaution de 5 000 euros. Et puis, bon, là, je pense que on pourrait tabler sur 6% sur une période de 40 ans, hein, pratiquement, sur une période de 38 ans, d'avoir une inflation moyenne, on va essayer de l'imaginer, moyenne de 6%. Et on fait le calcul. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que le projet de devenir rentier est viable, évidemment, puisque je le sais, puisque je le suis, mais sur toute la durée de ma retraite, c'est intéressant de le voir aussi. Et on s'aperçoit que on va dire de quasiment 1 million, vous vous retrouvez à 100 ans avec 22 millions. Alors, a-t-on besoin de 22 millions à 100 ans? Moi, je vous dis que non, quoi, en fait. Hein. Donc, en gros, vous pouvez imaginer tout simplement, par exemple, une inflation de 8%, et de vous dire, plutôt que de dépenser 40 000 l'an, je vais dépenser 45 000 l'an. Et vous refaites le calcul. À partir de là, le calcul se fait. Et là, vous voyez que là, ça commence à changer, puisque à l'âge de 96 ans, votre patrimoine baisse. Mais on s'en fout, puisqu'on veut mourir à zéro, enfin, quasiment à zéro. Donc, en fait, on peut encore dépenser plus que 45 000. Tout simplement, on peut arriver, allez, on va mettre 50 000, l'histoire juste de se faire une idée. Et là, le logiciel, il vous dit, attention, vous n'aurez plus rien à l'âge de 100 ans. Bon, alors je me dis que c'est vrai qu'aujourd'hui, on risque de vivre plus que 100 ans. Donc voilà, je vais remoduler en me disant, je vais dépenser, allez, 47 000 l'an.
sachant qu'une inflation de 8% en moyenne, hein, c'est quand même déjà, je pense, une bonne marge de sécurité, mais en fait, on n'en sait rien. Et là, en fait, le projet, il est toujours viable avec, à partir de 92 ans, une période où on commence à dépenser plus que ce qu'on gagne. Ce qui fait que ça me paraît moi aussi tout à fait bien fait, parce que c'est vrai que c'est certainement à un âge où on va dépenser beaucoup plus, parce que vous allez peut-être avoir besoin de gens qui viennent s'occuper de vous, etc. Donc vous allez peut-être avoir des salaires à verser, des gens à payer pour aller faire vos courses, etc. Donc voilà, ce petit calculateur bien sympathique. On remercie Marc encore, hein, pour avoir passé du temps à construire ça. Je trouvais ça sympathique. Dites-moi dans les commentaires, hein, ce qui pourrait être éventuellement, ou dites-lui, hein, tout simplement, parce que je vous ai donné son site, qu'est-ce qui pourrait être amélioré encore. Je pense qu'on pourrait tout simplement imaginer que les dépenses annuelles après la retraite pourraient être modulées, parce que quand on est en retraite à 55 ou 60 ans, peut commencer à dépenser effectivement beaucoup d'argent, puisqu'on a envie de profiter de la vie. Puis ensuite, c'est vrai que quand on a 95 ans, qu'on commence à sucrer les fraises, on n'a peut-être plus forcément les mêmes besoins, les mêmes goûts pour voyager, ou les mêmes besoins en dépenses, hein, tout simplement. Donc ça pourrait peut-être aussi être amélioré au niveau de pouvoir moduler ses dépenses, mais alors après ça va devenir une usine à gaz, hein, si on rajoute des trucs. Je trouve que rien que comme ça, ce calculateur est déjà parfait, parce que ça vous permet de faire des simulations assez sympathiques, et puis aussi fonction de votre âge, si vous êtes jeune, et compte tenu d'une inflation qui pourrait être élevée, prendre toutes les disponibilités pour vous garantir justement de ne pas partir non plus trop tôt. Voilà, les amis, je vais vous laisser sur du rêve, hein, puisque c'est un calculateur. Quand on commence à se plonger là-dessus, et qu'on peut imaginer la fin de son travail, et puis de pouvoir partir dans un pays au soleil, comme Marc, hein, par exemple, et ben ça fait rêver. Rêvons, je vous laisse, et à bientôt.